Bonjour et bienvenue sur le podcast Talk Paris. Je suis Coralie. Et moi, je suis Guillaume. Sur cette chaîne, nous enseignons le français conversationnel à travers des dialogues naturels. Nous voulons que le français soit utile, simple et connecté à votre vraie vie. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important. Comment parler du présent en français ? Oui, ce sujet est vraiment utile parce que le présent est partout. Nous l'utilisons pour parler des routines quotidiennes, des habitudes, des faits, des sentiments et des choses qui se passent maintenant. Exactement. Si vous comprenez bien le présent, votre français devient plus clair et plus naturel. Vous pouvez parler de votre vie, poser de meilleures questions et comprendre les conversations plus facilement. Alors, dans cette leçon, nous allons vous montrer comment le présent fonctionne dans la vraie parole, pas seulement dans les livres de grammaire. Nous allons utiliser des exemples simples, une vraie conversation, des structures utiles et des conseils pratiques que vous pouvez essayer aujourd'hui. Si cette leçon vous aide, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour ne pas manquer notre prochaine leçon. Très bien, commençons. Salut Coralie, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien aujourd'hui. Je me sens calme et concentré parce que je commence mes matinées lentement. Je bois du thé, j'ouvre la fenêtre et je lis pendant environ 15 minutes avant le travail. Et toi, comment vas-tu ? Ça va, mais je suis un peu fatiguée. Je me suis encore couchée trop tard hier soir. Encore ? Oui. Je me dis, je regarde une courte vidéo, puis je dors. Mais ensuite, je regarde 5 courtes vidéos et soudain il est très tard. Ça semble familier pour beaucoup de personnes. Oui. Et puis ce matin, je prépare du café et j'oublie où j'ai mis mon téléphone. Il est où ? Dans la cuisine ? À côté du pain. C'est un endroit très Guillaume pour un téléphone. Merci, je crois. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Ce week-end, je reste à la maison la plupart du temps. Je nettoie mon bureau, j'organise mes notes de cours et j'aide ma cousine avec ses devoirs de français. Quel genre de devoir ? Le présent en fait. Elle connaît quelques règles de grammaire, mais quand elle parle, elle confond parfois je vais et je suis en train d'aller, ou je travaille et je suis en train de travailler. Oh, c'est très courant. J'entends ça tout le temps. Oui, beaucoup d'apprenants connaissent la règle, mais ils ne savent pas toujours quand l'utiliser dans une conversation. En parlant de conversation quotidienne, aujourd'hui, nous allons montrer à tout le monde comment parler du présent en français, d'une manière claire, d'une manière pratique, et, avec un peu de chance, d'une manière que même moi je peux retenir avant mon deuxième café. Passons à la conversation principale. Très bien, Guillaume. Commençons par les bases. Quand on dit le présent, qu'est-ce qu'on veut généralement dire dans le français de tous les jours ? Je pense qu'on veut dire le temps qu'on utilise pour maintenant, pour la vie régulière et pour les choses qui sont vraies. Oui, c'est une très bonne réponse simple. Dans la conversation, le présent inclut souvent le présent de l'indicatif et parfois des expressions comme être en train de pour insister sur une action en cours. Nous les utilisons tout le temps. Alors, peut-être que nous devrions commencer avec le présent de l'indicatif parce que c'est le plus courant. Je suis d'accord. Le présent de l'indicatif est le temps que nous utilisons pour les habitudes, les routines, les faits et les choses généralement vraies. Comme « je bois du café tous les matins ». Exactement. Ou « elle travaille dans une banque » ou « le soleil se lève à l'est ». Le dernier exemple est un fait, pas une habitude. Oui, le présent n'est pas seulement pour les routines, il sert aussi pour les faits et les vérités générales. Je pense que c'est là que les apprenants se mélangent. Ils entendent présent et pensent que cela veut toujours dire maintenant. Oui, c'est une incompréhension très courante. Le présent ne veut pas toujours dire ce moment exact. Il veut souvent dire quelque chose de régulier ou de généralement vrai. Donc, si je dis « je vais au travail à pied », cela ne veut pas dire que je suis en train de marcher maintenant. Exactement. Cela veut dire que marcher jusqu'au travail est ta routine habituelle. D'accord, ça aide déjà beaucoup. Est-ce qu'on peut donner plus d'exemples de routines ? Bien sûr. Je me réveille à 6h30 en semaine. Je prépare généralement du thé, puis je consulte mes emails vers 7h. Je commence le travail à 8h30. Ça semble très organisé. Ça l'est. Et toi ? Ma routine est moins belle. Je me réveille à 7h30. Je regarde mon téléphone trop tôt. Je bois du café. Je quitte la maison rapidement parce que je suis souvent en retard. Mais ce sont toutes d'excellentes phrases au présent. Vraiment ? Oui, elles décrivent des habitudes régulières. C'est exactement ce que fait le présent. Donc les apprenants peuvent pratiquer ce temps en parlant de leur propre journée. Absolument. C'est l'une des meilleures façons. Parlez de l'heure à laquelle vous vous réveillez, de ce que vous mangez, de la façon dont vous allez au travail, de l'heure à laquelle vous étudiez ou de l'heure à laquelle vous dormez.
j'aime ça parce que c'est réel. Il est plus facile de retenir la grammaire quand les exemples viennent de votre propre vie. Exactement. Les vrais exemples restent plus longtemps dans la mémoire. Maintenant, parlons de la structure des phrases. Quelle est la structure de base? En français, la structure de base est sujet plus verbe conjugué. Par exemple, je travaille, tu étudies, nous habitons, il joue. Attends, qu'est-ce que verbe conjugué veut dire? Bonne question. Un verbe conjugué est un verbe qui change selon le sujet. Par exemple, le verbe travailler devient je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille. Donc, en français, on ne garde pas toujours la même forme du verbe. Oui, le verbe doit s'accorder avec le sujet. Ah oui, les fameuses terminaisons. Exactement. Par exemple, il travaille, elle étudie, il pleut. Ces petites terminaisons causent beaucoup de problèmes. C'est vrai. Beaucoup d'apprenants les oublient quand ils parlent vite. Moi aussi, parfois. Je dis « Mon frère habite à Tokyo, mais je peux oublier la bonne forme avec d'autres verbes. » Puis j'entends l'erreur une seconde plus tard. C'est normal, mais avec la pratique, cela devient plus facile. Une bonne habitude est de pratiquer des phrases complètes, pas seulement la règle. Par exemple, mon frère habite à Tokyo, ma mère travaille à la maison. Mon professeur parle très clairement. Oh, j'aime ça. Les phrases complètes semblent plus utiles que seulement apprendre une terminaison. Oui, la grammaire fonctionne mieux avec des structures et des exemples. Est-ce qu'on peut aussi parler du verbe être au présent? Bien sûr. Être est très important. Au présent, on dit « je suis »,« tu es »,« il est »,« elle est »,« nous sommes »,« vous êtes »,« ils sont »,« elles sont ». Donc, je suis, il est, ils sont. Exactement. On utilise être pour parler de l'identité, des sentiments, de l'âge, des métiers et des descriptions. Par exemple, je suis fatiguée. Elle est médecin. Ils sont sympathiques. J'utilise ça tout le temps. Je suis fatiguée. Tu as raison. Nous sommes prêts. Oui, et en français parlé, il existe aussi des formes plus naturelles ou plus rapides, comme je suis au lieu de je suis, mais pour les apprenants, il vaut mieux d'abord pratiquer la forme claire, je suis. Attends, qu'est-ce qu'une forme réduite veut dire déjà? Une forme réduite est une forme plus courte ou plus rapide dans la parole. Par exemple, dans la vie quotidienne, beaucoup de francophones prononcent « je suis comme je suis ». Ces formes sonnent naturelles dans la conversation, mais elles ne sont pas toujours idéales pour apprendre au début. C'est vrai. Dans la conversation quotidienne, les gens disent souvent « je suis fatigué », pas toujours « je suis fatigué », sauf s'ils veulent parler plus clairement ou insister. Donc, si les apprenants veulent un français parlé plus naturel, ils doivent aussi apprendre à reconnaître ces formes. Définitivement. Le présent dans la vraie conversation utilise souvent des formes rapides, mais il faut d'abord connaître la forme correcte. Maintenant, qu'en est-il des phrases négatives au présent? Parce que les gens doivent aussi dire ce qu'ils ne font pas. Oui, très important. Pour faire une phrase négative en français, nous utilisons souvent « ne » et pas autour du verbe. Par exemple, « je ne mange pas tôt le matin ». Mais dans la conversation, on entend souvent « je mange pas tôt le matin ». Donc je dis « je ne prends pas de petit déjeuner tôt ». Oui, et « elle ne boit pas de café ». Dans un français plus familier, on peut entendre « elle boit pas de café ». Correct. Pour apprendre, il vaut mieux connaître la forme complète, ne plus verbe plus pas. C'est une autre erreur courante. Les apprenants oublient parfois ne ou placent pas au mauvais endroit. Exactement. Comparez ces phrases. Elle travaille ici. Elle ne travaille pas ici. Est-ce qu'elle travaille ici? C'est une excellente comparaison. Merci. Cela aide les apprenants à voir clairement la structure. Laisse-moi essayer quelques phrases. Je n'aime pas le froid. Mon ami ne conduit pas. Nous n'étudions pas le dimanche. Très bien. Ces phrases sonnent naturelles. D'accord. Maintenant les questions. Les questions font avancer les conversations. Oui, au présent, on peut poser des questions de plusieurs manières. Par exemple, tu habites près d'ici? Est-ce que tu habites près d'ici? Habites-tu près d'ici? La première est très courante à l'oral, la deuxième est claire et facile pour les apprenants, et la troisième est plus formelle. Donc, est-ce que est très utile pour former des questions? Exactement. Et avec le verbe être, on peut dire « tu es occupé »,« est-ce que tu es occupé »,« es-tu occupé ». On ne dit pas « est-ce que tu es être occupé ?» Non, on ne dit pas ça. On dit « est-ce que tu es occupé ?» C'est un rappel utile. Je pense que les apprenants mélangent parfois les structures de questions de différentes langues. Oui, cela arrive beaucoup. C'est pourquoi il est utile de pratiquer des modèles complets de questions. Est-ce que tu aimes? Est-ce qu'il travaille? Tu es, elle est,
Et les réponses courtes sont importantes aussi, n'est-ce pas? Absolument. Les réponses courtes sont très courantes. Est-ce que tu aimes le thé? Oui, j'aime ça. Non, je n'aime pas ça. Est-ce qu'il est ton patron? Oui, il l'est. Non, il ne l'est pas. Cela sonne beaucoup plus naturel que de dire seulement oui ou non. Oui, cela donne à ta réponse un rythme plus fluide. Très bien. Donc le présent sert pour les routines, les faits, les habitudes et les vérités générales. Mais maintenant, nous voulons parler de l'action en cours, comme être en train de. Oui. Être en train de sert à montrer qu'une action se passe maintenant, à ce moment précis. La forme est être au présent plus en train de plus infinitif. Comme je suis en train de parler. Tu es en train d'écouter, elle est en train de cuisiner. Exactement. En ce moment, nous sommes en train d'enregistrer une leçon. Tu es en train de poser des questions, je suis en train d'expliquer la grammaire. Et les spectateurs sont en train de regarder, ou peut être de manger, ou peut être de faire les deux. C'est possible, oui. Être en train de est très utile quand on veut insister sur ce qui se passe à ce moment précis. Je pense que les apprenants posent souvent cette question. Quelle est la différence entre je travaille et je suis en train de travailler? Bonne question. Je travaille peut décrire ton travail, ta routine, ou ce que tu fais en général. Je suis en train de travailler insiste sur ce que tu fais maintenant. Donc, je travaille dans une école veut dire que c'est mon métier. Oui. Mais je suis en train de travailler à la maison, aujourd'hui veut dire que c'est la situation maintenant ou aujourd'hui. Exactement. C'est une comparaison très claire. Est-ce qu'on peut faire plus d'exemples comme ça? Bien sûr. Je lis avant de dormir est une habitude. Je suis en train de lire un nouveau livre cette semaine insiste sur une activité en cours ou une situation actuelle. Elle cuisine tous les jours est une routine. Elle est en train de préparer le dîner maintenant signifie que cela se passe maintenant. Oh, j'aime ça. Même verbe, structure différente, nuances différentes. Oui. C'est pourquoi les expressions de temps sont très importantes. Expressions de temps, des mots ou des groupes de mots qui montrent le temps, comme tous les jours, d'habitude, maintenant, en ce moment ou cette semaine. Je vois. Elles aident l'auditeur à comprendre pourquoi nous choisissons une forme et pas l'autre. Exactement. Laisse-moi essayer. Je porte généralement des baskets, mais aujourd'hui je porte des chaussures élégantes. Parfait. C'est une utilisation très naturelle du présent, avec deux situations différentes. Et honnêtement, les chaussures élégantes ne sont pas confortables. Ça ressemble à de la grammaire utile dans la vraie vie. C'est de la grammaire douloureuse dans la vraie vie. Maintenant, parlons des erreurs courantes avec être en train de. Une grosse erreur est d'oublier le verbe être. Certains apprenants disent « je en train de étudier ». Oui, ils oublient « je suis ». Exact. En français, cette structure a besoin de la forme complète. Je suis en train d'étudier, elle est en train de travailler, ils sont en train d'attendre. Donc le verbe être n'est pas optionnel. Exactement. Une autre erreur courante est d'utiliser être en train de pour toutes les habitudes. Par exemple, je suis en train d'aller à l'école tous les jours. La meilleure phrase est je vais à l'école tous les jours. Oui. Sauf si vous parlez vraiment d'une action en cours maintenant, le présent simple en français, c'est à dire le présent de l'indicatif est généralement meilleur pour les habitudes. Cette différence est importante, très importante. Maintenant, je veux poser une question un peu délicate. Parfois, on entend des phrases comme « je suis en train d'adorer cette chanson » ou « je suis en train de me sentir mieux ». Est-ce que c'est correct? Bonne question. Pour l'apprentissage de base, il vaut mieux commencer avec les structures standards. Généralement, on dit « j'adore cette chanson et je me sens mieux ». Mais dans le français moderne et familier, certaines formes peuvent apparaître pour insister sur une expérience en cours. Pour les apprenants, les formes simples d'abord, les cas spéciaux plus tard. Exactement, cela garde les choses claires. C'est bien, j'aime quand c'est clair. Moi aussi. Maintenant, un autre domaine utile est parler des goûts, des choses qu'on n'aime pas et des préférences au présent. Oh oui, on dit des choses comme « j'aime la nourriture épicée »,« je préfère le thé »,« je n'aime pas les endroits bondés ». Oui, ce sont toutes des phrases au présent parce qu'elles décrivent des préférences régulières ou des sentiments généraux. Donc, si quelqu'un demande « Est-ce que tu aimes le café ?» je réponds « Oui, j'aime ça. J'en bois tous les matins. » Exactement. Ou « Non, je n'aime pas ça. Je préfère le thé. » Et pour décrire les personnes, le présent avec être est très courant. Elle est gentille. Il est drôle. Ils sont serviables. On utilise aussi le présent pour parler du comportement général. Il parle beaucoup. Elle écoute attentivement. C'est intéressant parce que cela aide les apprenants à parler de leurs amis, de leur famille et de leurs collègues. Oui, le présent n'est pas seulement un exercice de grammaire.
Il aide à communiquer réellement sur la vie quotidienne et les relations. Est-ce qu'on peut aussi parler des horaires? J'entends le présent utilisé pour les emplois du temps. Oui, très bon point. En français, le présent est souvent utilisé pour les horaires et les événements fixés. Par exemple, le train part à 8h15. Le cours commence à 9h. Le magasin ferme à 22h. Même si l'événement est dans le futur, oui, parce que c'est un horaire fixé. C'est bon à savoir. Donc je peux dire, mon cours de français commence demain à 10 à 8 heures, et c'est toujours le présent. Exactement, c'est correct. Le français est drôle parfois, oui, mais une fois que tu vois la structure, cela devient plus facile. D'accord, rendons cela plus pratique. Si un apprenant veut présenter sa vie quotidienne en utilisant le présent, que peut-il dire? Il peut commencer avec des structures faciles. J'habite à, je travaille chez, ou je travaille dans, je me réveille généralement à, j'aime, je n'aime pas. En ce moment, je suis, aujourd'hui je suis en train de. C'est une liste très utile. Par exemple, j'habite à Madrid. Je travaille dans un bureau. Je commence généralement à 9h. J'aime les matins calmes. En ce moment, j'apprends le français. Très bien. Cela semble simple, mais complet. Exactement. Simple et complet, c'est l'objectif. Laisse-moi faire ma propre version. J'habite dans un petit appartement. Je travaille avec une équipe très occupée. Je bois généralement 2 tasses de café. J'aime la musique le matin. En ce moment, j'essaye de parler plus clairement. Excellent. Cela sonne très naturel. Merci. Je pense que ce type de pratique aide plus que seulement lire des tableaux de grammaire. Je suis d'accord. Les tableaux t'aident à comprendre, mais parler t'aide à utiliser la grammaire. Et les mots de fréquence? Nous les utilisons beaucoup avec le présent. Oui. Des mots comme toujours, généralement, souvent, parfois, rarement et jamais sont très courants. Ils aident à décrire la routine et l'habitude plus clairement. Peux-tu donner des exemples? Bien sûr. Je regarde toujours la météo avant de quitter la maison. Je déjeune généralement à midi. J'appelle souvent mes parents le dimanche. Je regarde parfois des films tard le soir. Je ne bois jamais de soda le matin. Je me réveille rarement avant 6 heures. Ça, c'est vrai aussi. Oui, et rarement veut dire pas souvent. Attends, que veut dire rarement exactement? Cela veut dire que quelque chose arrive très peu souvent. Pas jamais, mais pas souvent. Ah, d'accord. Donc parfois est plus fréquent que rarement. Exactement. Je pense que ces mots rendent les réponses au présent beaucoup plus intéressantes. Oui. Au lieu de dire « je fais du sport », on peut dire « je fais généralement du sport après le travail » ou « je fais parfois du sport le week-end ». Plus de détails, plus de vraies conversations. Exactement. Maintenant, je veux poser une question sur les erreurs que les apprenants font quand ils parlent trop vite. Qu'est-ce que tu remarques le plus? Je remarque 4 choses courantes. Premièrement, ils oublient les terminaisons des verbes. Deuxièmement, ils mélangent le présent général et les actions en cours avec être en train de. Troisièmement, ils oublient la structure correcte des questions. Quatrièmement, ils oublient le verbe être dans les phrases avec en train de. Cela semble très exact. Par exemple, les apprenants disent « Elle allait au travail à 8 heures. Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» ou « J'ai en train d'étudier le français. » Et les versions corrigées sont « Elle va au travail à 8 heures. Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» ou « Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant ?» et « Je suis en train d'étudier le français. » Exactement. Dire la version corrigée à voix haute plusieurs fois aide beaucoup. Je fais ça aussi. Quand je fais une erreur, je répète la phrase correcte 1 ou 2 fois. C'est une très bonne habitude. Merci. Parfois je me sens ridicule, mais ça marche. Si cela aide, c'est utile. Maintenant, une autre question. Les apprenants doivent-ils s'inquiéter d'être parfaits quand ils utilisent le présent? Non, pas du tout. Ils doivent d'abord se concentrer sur la clarté. Si vous dites « Je vais au travail à 8 heures », les gens vous comprennent généralement. Ensuite, petit à petit, vous améliorez la forme. C'est encourageant. Oui, la grammaire est importante, mais la peur arrête l'apprentissage. La pratique construit la confiance. J'aime beaucoup cette phrase. Merci. Avant de finir, est-ce qu'on peut faire quelques mini-conversations avec le présent? Bien sûr. Mini-conversation numéro 1. Qu'est-ce que tu fais le matin? Je me réveille généralement à 7 heures, je prépare du café et je lis les nouvelles. Mini-conversation numéro 2. Est-ce que tu travailles le week-end? Non, je ne travaille pas. Je me repose généralement le samedi. Mini-conversation numéro 3. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je prépare le déjeuner. Mini-conversation numéro 4. Pourquoi Maria est-elle occupée? Elle se prépare pour un examen. Mini-conversation numéro 5. Est-ce que tu aimes ton quartier? Oui, je l'aime bien. Il est calme et le parc est proche.
Mini-conversation numéro 6. Est-ce que ton frère habite avec toi? Non, il n'habite pas avec moi. Il habite dans une autre ville. Ce sont les types d'échanges que les apprenants peuvent pratiquer tous les jours. Oui, et ils sont utiles parce qu'ils ressemblent à une langue normale, une langue de la vraie vie. Exactement. Le présent est la langue de la vie quotidienne. C'est une belle façon de le dire. Merci. Et voici un dernier conseil. Les apprenants doivent connecter le temps à l'objectif. Si vous parlez d'une routine, utilisez le présent. Si vous parlez de maintenant, utilisez le présent ou être en train de pour insister. Si vous parlez d'une vérité générale, utilisez le présent. Si vous parlez d'une action temporaire maintenant, utilisez être en train de ou une expression comme en ce moment. Routine, maintenant, vérité, action temporaire. C'est une carte utile. Bien. Une carte simple est plus facile à retenir. Dernière question de ma part. Si quelqu'un veut améliorer son présent cette semaine, que doit-il faire chaque jour? Il doit faire 3 petites choses. Premièrement, décrire sa routine quotidienne en 5 phrases. Deuxièmement, décrire ce qu'il fait à ce moment-là en 3 phrases. Et troisièmement, poser et répondre à 2 questions au présent à voix haute. Cela semble très faisable. Oui. Par exemple, je me réveille à 7 heures. Je prends le petit déjeuner à 8 heures. Je travaille à la maison. Ensuite, je suis assise à mon bureau. J'écoute de la musique. Je pratique le français. Ensuite, 2 questions. Est-ce que j'aime les matins? Oui, j'aime les matins. Est-ce que je me sens fatiguée? Non, je ne me sens pas fatiguée. C'est un exercice tellement pratique, et il ne prend que quelques minutes. J'aime la pratique courte et quotidienne. Elle semble possible. C'est le but. Une pratique simple chaque jour est plus forte qu'une longue séance d'études stressantes. Je pense que ce sujet semble basique, mais il est en réalité très puissant. Je suis d'accord. Si vous pouvez parler clairement de votre routine, de vos sentiments, de vos habitudes et de ce qui se passe maintenant, vous pouvez déjà avoir beaucoup de vraies conversations en français. Et c'est une sensation formidable. Oui, vraiment. Tu sais, pendant que nous parlions, nous avons utilisé beaucoup de mots utiles à propos du présent dans la conversation. Révisons-les ensemble. Oui, s'il te plaît. Cette partie m'aide toujours à mieux retenir la leçon. Premier mot, routine. Une routine est quelque chose que vous faites régulièrement, souvent de la même manière. Oh oui, nous utilisons beaucoup ce mot quand nous parlons du présent. Exactement. Dans notre conversation, nous utilisons routine pour les habitudes quotidiennes comme se réveiller, prendre le petit déjeuner et commencer le travail. Par exemple, ma routine du matin commence à 6h30. Un autre exemple est, elle a une routine du soir calme. Et vous pouvez aussi dire, le sport fait partie de ma routine. Oui, un mot lié est habitude, mais routine donne souvent l'idée d'un modèle quotidien régulier. Ma routine préférée est de boire du café le matin parce que cela me réveille. Mode suivant, habitude. Une habitude est quelque chose que vous faites souvent ou régulièrement. Donc, c'est proche de routine, mais un peu plus général. Exactement. Dans notre conversation, nous disons que le présent est bon pour parler des habitudes. Par exemple, lire avant de dormir est une bonne habitude. Un autre exemple est, il a l'habitude de regarder son téléphone trop souvent. Et vous pouvez aussi dire, j'essaye de construire de meilleures habitudes d'études. Très bien. Une note utile est que les habitudes peuvent être bonnes ou mauvaises. Ma mauvaise habitude est de me coucher trop tard. Je connais ça très bien. Mode suivant, fait. Un fait est quelque chose de vrai, comme le soleil se lève à l'est. Exactement. Nous utilisons aussi le présent pour les faits. Par exemple, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Un autre exemple est les chats ont besoin de nourriture et d'eau. Et vous pouvez aussi dire c'est un fait, pas une opinion. Oui, les faits sont différents des idées personnelles ou des sentiments. J'aime les faits parce qu'ils rendent la grammaire plus facile à comprendre. Expression suivante. Maintenant. Cela signifie à ce moment exact. Ah, celle-là aide avec les actions en cours. Exactement. Dans notre conversation, nous utilisons maintenant pour montrer une action qui se passe à ce moment. Par exemple, je parle maintenant. Un autre exemple est elle étudie maintenant, donc elle ne peut pas répondre au téléphone. Et vous pouvez aussi dire qu'est-ce que tu fais maintenant? Parfait. Une expression liée est en ce moment. En ce moment, j'aime cette révision parce qu'elle est claire. Mot suivant. Temporaire. Cela signifie que quelque chose est seulement pour une courte période, pas pour toujours. Oh oui, tu utilises ce mot quand tu expliques être en train de ou les situations actuelles. Exactement. Par exemple, je travaille à la maison cette semaine est une situation temporaire. Un autre exemple est il reste chez des amis pendant quelques jours.
Et vous pouvez aussi dire « ce problème est temporaire ». Oui, le contraire de temporaire est permanent. J'aime ce mot parce qu'il m'aide à comprendre pourquoi on dit « je travaille à la maison aujourd'hui » ou « je suis en train de travailler à la maison aujourd'hui ». Mode suivant, forme réduite. Une forme réduite est une forme plus courte de mots dans la conversation, comme je suis pour je suis. Exactement. Dans notre conversation, nous parlons de forme réduite parce qu'elle sonne naturelle dans le français parlé. Par exemple, je suis occupé, on est prêt, ils attendent dehors. Et vous pouvez aussi dire « les formes réduites sont très courantes dans la conversation ». Oui, un conseil utile est de pratiquer d'abord la forme complète, puis d'apprendre à reconnaître la forme parlée. J'utilise parfois des formes réduites parce qu'elles rendent mon français plus fluide, mais je garde les formes claires quand j'apprends. Expression suivante. Vérité générale. Cela signifie quelque chose qui est généralement ou toujours vrai. Cela semble un peu formel, mais c'est utile. Oui, ça l'est. Nous utilisons le présent pour les vérités générales. Par exemple, les gens ont besoin de sommeil. Un autre exemple est « la Terre tourne autour du Soleil ». Et vous pouvez aussi dire « une vérité générale n'est pas seulement vraie aujourd'hui, elle est vraie en général ». Exactement. C'est une explication très claire. J'aime les vérités générales parce qu'elles montrent pourquoi le présent ne parle pas toujours d'aujourd'hui. Mode suivant. Fréquence. La fréquence signifie combien de fois quelque chose arrive. Oh oui. Comme toujours, généralement, souvent, parfois, rarement et jamais. Exactement. Dans notre conversation, nous utilisons les mots de fréquence pour rendre le présent plus précis. Par exemple, je vais généralement au travail à pied. Un autre exemple est elle mange rarement de la restauration rapide. Et vous pouvez aussi dire les mots de fréquence aident vos phrases à sonner plus naturelles. Oui, une erreur courante est de mettre le mot de fréquence au mauvais endroit, mais avec la pratique, cela s'améliore. J'aime utiliser généralement parce que c'est facile et courant. Mode suivant, structure. Une structure est une forme répétée, comme un modèle de phrase que les apprenants peuvent copier. Exactement. Dans notre leçon, nous parlons de structure comme est-ce que tu, est-ce qu'il et je suis en train de plus infinitif. Par exemple, est-ce que tu aimes le thé est une structure de question. Je suis en train de lire est une structure pour une action en cours. Et vous pouvez aussi dire les structures m'aident à parler avec moins de stress. Oui, une note utile est que les structures sont plus faciles à retenir que de longues explications de grammaire. Ma structure préférée aujourd'hui est « je » généralement parce que je peux l'utiliser pour beaucoup de sujets. Dernier mot, clair. Clair signifie facile à comprendre. C'est l'un de tes mots préférés pour enseigner. Oui, c'est vrai. Dans notre conversation, nous disons que les apprenants doivent viser une grammaire claire, pas une grammaire parfaite au début. Par exemple, son explication est claire. Un autre exemple est « essaie de parler d'une manière claire et simple ». Et vous pouvez aussi dire « un français clair est un français puissant ». Très joli. Un mot lié est simple. Le contraire de clair est confus. Je veux que mon français soit clair parce que je veux que les gens me comprennent. C'est un excellent objectif. Révisons rapidement tout le vocabulaire de cette section. Routine, quelque chose que vous faites régulièrement dans la vie quotidienne. Habitude, quelque chose que vous faites souvent ou régulièrement. Fait, quelque chose de vrai. Maintenant, à ce moment exact. Temporaire, seulement pour une courte période. Forme réduite, une forme plus courte dans la parole. Vérité générale, quelque chose de généralement ou toujours vrai. Fréquence, combien de fois quelque chose arrive. Structure, une forme de phrase répétée, claire, facile à comprendre. Ces mots vous aident à parler de grammaire et aussi à utiliser la grammaire avec plus de confiance, et ils rendent la leçon plus pratique. D'accord, c'était beaucoup de discussions sur le présent en français. Oui, mon cerveau est plein de verbes maintenant, mais d'une bonne manière. Pensons à ce que nous avons appris. Bonne idée. Premièrement, nous avons appris le présent de l'indicatif. Nous l'utilisons pour les routines, les habitudes, les faits et les vérités générales. Nous utilisons des phrases comme « Je me réveille à 7 heures »,« Elle travaille dans une banque » et « Le train part à 8 heures ». Ensuite, nous avons parlé de être en train de. Nous l'utilisons pour insister sur les actions qui se passent maintenant ou autour de maintenant. Nous utilisons des phrases comme « Je suis en train d'étudier »,« Elle est en train de cuisiner » et « Nous sommes en train d'enregistrer une leçon ». Après cela, nous avons parlé de la structure des phrases. Nous avons révisé sujet plus verbe conjugué, les terminaisons, le verbe être, les formes parlées et les formes négatives comme ne pas. Ensuite, nous avons regardé les questions et les réponses courtes. Nous avons utilisé des structures comme « Est-ce que tu aimes le café ?»
Est-ce qu'il habite ici? Est-ce que tu es occupé? Et des réponses courtes comme « Oui, j'aime ça »,« Non, elle ne l'est pas ». Après cela, nous avons parlé des mots de temps utiles et des mots de fréquence. Nous utilisons des expressions comme tous les jours, maintenant, cette semaine, généralement, souvent et rarement. Finalement, nous avons partagé des conseils pratiques. Nous avons dit que les apprenants doivent utiliser de vrais exemples, pratiquer des structures de phrases complètes, parler à voix haute tous les jours et se concentrer sur la clarté avant la perfection. Exactement. Donc, le grand message est simple. Si vous savez quand utiliser le présent et quand utiliser être en train de, vous pouvez parler d'une grande partie de la vie quotidienne en français. Oui, les routines, les sentiments, les faits et ce qui se passe maintenant. Cela vous donne déjà beaucoup, vraiment beaucoup. Maintenant, nous voulons vous entendre. C'est notre partie préférée. Notre question du jour est « Quelle est une chose que vous faites généralement tous les jours et qu'est-ce que vous faites maintenant ?» C'est une excellente question parce que vous pouvez pratiquer à la fois le présent pour la routine et le présent pour ce qui se passe maintenant. Je réponds en premier. Je bois généralement du café tous les matins, et maintenant je profite de cette leçon. Très bien. Moi, je lis généralement quelques minutes le matin, et maintenant je parle et j'enseigne le français. Vous voyez, nous avons des réponses différentes, et c'est très bien. Exactement. Des réponses différentes aident tout le monde à pratiquer un vrai français. Alors, chers spectateurs, nous voulons vous connaître. Vous pouvez répondre comme ceci. Je fais généralement une promenade tous les soirs, et maintenant je regarde cette vidéo. Ou comme ceci, j'étudie généralement le français après le travail, et maintenant je me repose à la maison. Ou encore, je prépare généralement le dîner pour ma famille, et maintenant je bois du thé. Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez un commentaire comme ceci, je fais généralement blanc tous les jours, et maintenant je suis en train de blanc. Ou, chaque matin, je blanc, et en ce moment je suis en train de blanc. Cela nous aide à faire de meilleures vidéos, et cela vous aide à pratiquer l'écriture en français. Alors, ne soyez pas timide. Même une seule phrase est une excellente pratique. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous pour cette leçon. Si cette vidéo vous aide, mettez un grand pouce bleu, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Comme ça, vous n'oublierez pas de nous rejoindre pour notre prochaine leçon. Vous êtes tous d'excellents étudiants, et chaque petit pas compte. Continuez à pratiquer. Souvenez-vous, le présent vous donne un français quotidien puissant. Oui, commencez avec des phrases claires, utilisez de vrais exemples et laissez votre confiance grandir. Prenez soin de vous et continuez à pratiquer votre français. Au revoir tout le monde.